D'accord. Euh, une autre question, tiens, qui n'est pas prévue non plus. Non, elle n'est pas prévue. Mais très bien, ça veut dire que ça te donne des idées, c'est très Oui, bien. non, mais c'est vrai que c'est la première fois que je la pose celle-là. Pour toi, si tu devais aujourd'hui conseiller à ceux qui vont voir cette vidéo, est-ce qu'il y a, en dehors du tien, bien sûr, un livre ou un auteur ou un scientifique que tu conseillerais particulièrement sur la question des neurosciences? Euh, Ben, c'est difficile parce que, enfin, pas difficile, mais en tout cas, ben, ce matin encore, du coup, j'ai montré les vidéos et la chaîne YouTube de Steve Mason. Ouais. Euh, alors, j'espère qu'on le prononce bien comme ça. Je ne sais pas si c'est Steve Masson ou Steve Alors, c'est Mason. Steve Masson, en fait. Pour avoir fait des vidéos avec lui, c'est Steve Masson. Bon, ça doit être Voilà, ça, donc ouais. Il merci. Du coup, choque c'est pas. vrai que j'ai. Donc, Steve Masson. Donc, c'est vrai que j'ai l'habitude de le citer, notamment ses vidéos. Ensuite, également, je parle de Céline Fouquet, qui a proposé aussi donc, certes, dans son livre, elle développe plus des applications pour les neurosciences appliquées à l'éducation, donc plutôt pour les enfants, mais néanmoins, toute la partie théorique qu'elle évoque au début de son livre est vraiment passionnante. Donc c'est vrai que c'est plutôt voilà, c'est un livre que j'aime bien citer aussi. Après, donc le livre de Philippe Gilles, Philippe Lacroix et Nadja Medjal, si je me trompe pas, également du coup le neurolearning, j'ai l'habitude aussi de le citer. Euh, et bien sûr, donc, le livre de Stanislas Dehaene à prendre. Mais bon, je pense que tous les livres que je cite dans ma bibliographie, voilà, je serai à 200% pour les reciter, mais ce serait un peu long. D'accord, mais c'est gentil. Mais voilà. C'est gentil. Alors, S'il c'est y a d'autant plus des gentil que c'est auteurs que Steve. je suis, pardon, Ah, vas-y, vas-y. s'il y a des auteurs que je suis, voilà, c'est vrai que Steve Mason, Stanislas Dehaene et Jean-Philippe Lachaud aussi pour le levier attentionnel, justement, c'est vrai que voilà, c'est vraiment des Pourtant, parce auteurs que que j'en ai j'aime. déjà invité deux avant toi. J'aurais essayé une Fouquet au mois d'août. Ah Et ben, je ne savais pas. Ben voilà, je sais ben qu'il ne savait parfait. pas, donc tu vois, euh, c'est parfait. Je ne me suis pas Ben, totalement trompé de cible. J'ai fait confiance à une pro sans le savoir. Bah, écoute, je ne vais pas te garder plus longtemps. Alors, si, il y a peut-être une question, c'est est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Ah, Je te demande est-ce euh, qu'il y a un sujet sur les neurosciences que tu aurais souhaité, dont tu aurais souhaité parler auquel je n'ai pas avancé? Là, c'est vraiment une question piège, le bâtard. ah non, au contraire, j'adore. Ça me piège pas du tout. Peut-être est-ce que ce serait sur les émotions, mais euh, ben, ça pourrait être quel est l'accueil des intervenants sur lorsqu'on leur parle de sciences cognitives. Et c'est vrai que globalement, enfin, du coup, comme à chaque fois qu'on propose des ateliers sur les sciences cognitives, on a énormément de... Autant on voit bien qu'il y a des ateliers qui marchent moins que d'autres, autant cela, à chaque fois, on est au max des inscriptions. Donc, ça montre quand même un vrai intérêt, un vrai engouement. Donc ça, c'est vrai que c'est agréable. Bon, ça montre un alignement aussi, vu que nous, on est, on est plutôt en veille sur ce sujet-là. Et du coup, peut-être aussi la question des émotions. C'est vrai que dans les signatures pédagogiques de d'autres organismes de formation, c'est pas forcément quelque chose qu'il y a qui ressort forcément. Mais je pense que c'est aussi dans la signature aussi d'un des organismes de formation qui a fusionné, qui a donné le FEB-Dallos compétences aujourd'hui, qui était CSP Docendie, donc c'était vraiment dans l'ADN. Et aussi, enfin, c'est vrai que quand on voit l'impact des émotions sur l'apprentissage, me paraissait, enfin, ça nous paraissait bizarre de ne pas en parler dans une signature pédagogique vu l'impact des émotions pour l'apprentissage. Donc voilà, je pense que voilà, ça me tient à cœur de lever un peu le mythe de mais en formation on n'est pas là pour rigoler ou mais moi je vais pas faire le clown ou voilà cette notion de juste intensité de l'émotion qu'on n'est pas obligé justement de faire le clown ni obligé de faire peur intensément mais voilà juste trouver le juste niveau d'émotion qui va capter l'attention, qui va mobiliser les participants
Et voilà, quand je parle d'émotion, je suis pas voilà, en train de… D'accord, mais ça tombe bien, c'est fait effet boule de neige, parce que tu parlais tout à l'heure de formation de formateur. Donc, je suppose que les questions de la formation, des émotions des apprenants, mais aussi des émotions des Ah. formateurs, c'est quelque chose que vous devez traiter dans ces formations de formateurs, je pense. Oui, ben, par exemple, ça fait écho justement quand j'ai eu la chance de suivre une formation de formatrice et du coup, dans cette formation de formateur, je glisse deux, je ne sais pas si j'appelle ça mythe, mais par exemple, le fait, je demande au formateur, ben, d'après vous, est-ce que les silences, est-ce qu'il faut laisser des silences en formation? Et je pose cette question parce que moi, je me rappelle très bien qu'on avait eu ce débat pendant notre formation de formateur et qu'on se disait, mais non, surtout pas. On avait tous un peu cette crainte du silence, en fait. Et du coup, ça générait une émotion de meubler, des émotions de stress, de vouloir meubler, de vouloir éviter qu'il y ait du silence. Euh, tout va bien se passer. Les silences, au contraire, c'est très bon. Ça crée des aérations. Vos participants peuvent du coup réfléchir, intégrer ce que vous venez de dire. Ça fait aussi une pause par rapport à l'attention, donc c'est très très bon. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, je me disais pas du tout ça. Donc c'est vrai que ça peut être typiquement une émotion du coup qu'on aborde. Et une autre, ça peut être aussi, enfin une autre que l'on aborde, c'est le côté être debout ou assis. Et donc voilà, c'est vrai que moi j'avais cette image que l'animateur, le formateur animateur doit être debout en fait. Il doit voilà, faire vivre les choses, il doit encore y mettre plein d'émotions, d'énergie. Et ben, pas tout le temps. Voilà, c'est du coup trouver et s'autoriser, qu'il y a des fois justement, comme nous on est beaucoup sur le côté collaboratif, il y a des moments dans notre formation où on veut que l'apprentissage vienne des pairs. Donc si le formateur il reste debout en mode, voilà, euh, c'est quand même une posture, du coup je suis debout, donc je suis plus visible que mes pairs, alors que si je me mets assise et que du coup je laisse parler les personnes en sous-groupe entre elles et moi, du coup, j'écoute, mais je suis au même niveau, ça crée forcément une autre dynamique. Donc cette posture-là de assis debout, comment finalement je l'utilise comme technique d'animation pour ajuster par rapport à l'énergie que je veux impulser, plutôt que l'énergie, à la dynamique que je veux impulser dans le groupe. Euh, et, et voilà. Et donc s'autoriser par rapport justement donc, à cette émotion, s'autoriser à être debout, assis et voire même à le faire en connaissance de cause de façon ajustée en fonction de ce qui se passe en salle. Voilà les deux points qui me viennent. Merci, bon, écoute, merci beaucoup Aurélie pour ce temps passé. Je pense que là, ça va Avec plaisir, passionner Michel. nos lecteurs de vidéos. Je vais te souhaiter de bonnes vacances, parce que je pense que tu en as bien Oui, besoin. c'est bientôt. Voilà, donc je te remercie encore beaucoup hein, pour ce moment passé. Je n'hésiterai pas, le Merci. cas échéant, à te recontacter plus tard Avec si plaisir. nécessaire, ou à essayer d'aller voir une de tes interventions. Je vais d'ailleurs mettre celle de l'IGPDE en lien avec cette vidéo, parce que je pense que ça mérite pour ceux qui n'étaient pas là de pouvoir la voir. C'était vraiment très, très instructif. Et puis, ben, je te remercie encore, voilà. Et puis, ben, Avec peut-être à plaisir. bientôt dans une conférence quelconque, que ce soit toi ou que ce soit quelqu'un d'autre qu'on écoute. Avec plaisir.